Jean-Jacques Debout, né le 9 mars 1940 dans le 12e arrondissement de Paris, est l'un des plus célèbres compositeurs et chanteurs français. Il a profondément marqué la musique française du XXe siècle par ses mélodies douces et ses opéras émouvants. Élevé dans une famille bourgeoise parisienne, son père était banquier et sa mère, femme au foyer passionnée d'opéra, lui a inculqué le goût de la musique dès son plus jeune âge. À 8 ans, Jean-Jacques révèle son talent en jouant du piano et en chantant des chansons folkloriques françaises lors des réunions de famille. Il étudie au Conservatoire de Paris, où il perfectionne ses talents de compositeur et d'interprète, rêvant de voir un jour ses chansons interprétées sur la grande scène. En 1960, il épouse la célèbre chanteuse Chantal Goya, une relation qui deviendra le cœur de sa vie et de sa carrière. Avec une série de chansons célèbres comme Tous les amoureux du monde et des comédies musicales comme Le soulier qui vole, Jean-Jacques est devenu une icône de la musique yéyé et de l'opéra français. Parallèlement à sa carrière musicale, il est également philanthrope et soutient des associations d'éducation musicale pour les enfants défavorisés. En 2025, à 85 ans, Jean-Jacques continue de composer, mais derrière ce halo se cache une histoire pleine de défis, de tristesse et de luttes silencieuses pour entretenir sa passion. La carrière de Jean-Jacques Debout a été un long cheminement, de ses années difficiles à Paris à sa carrière de musicien parmi les plus appréciés de France. Diplômé du Conservatoire de Paris, il débute sa carrière de chanteur, se produisant dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, où il interprète des chansons folkloriques et ses propres compositions. Les premières années ne sont pas faciles. Il est souvent rejeté par les producteurs de musique qui jugent son style trop traditionnel pour la vague yé-yé qui domine les années 1960. En 1962, il sort son premier single, Les boutons dorés, une chanson sur les amours de jeunesse, mais elle ne rencontre pas le succès escompté. Il passe des nuits assis dans son petit appartement de Montparnasse à regarder des partitions raturées et à pleurer, se demandant s'il a le talent pour conquérir le public. Cependant, sa persévérance est récompensée lorsqu'il commence à écrire pour des chanteurs célèbres comme Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. La chanson Tous les amoureux du monde, écrite en 1965, devient un immense succès et le révèle au grand public. Il poursuit son succès avec des comédies musicales comme Le soulier qui vole, créé en 1980, qui mêle musique, danse et contes de fées, attirant des milliers de spectateurs. Sa musique, aux mélodies douces et aux paroles poignantes, lui permet de bâtir une carrière durable, avec plus de 300 chansons écrites et des millions de disques vendus. Cependant, sa carrière ne sera pas sans heurts. Une comédie musicale créée en 1995, La planète merveilleuse, fut mal accueillie en raison de son intrigue complexe, ce qui le contraignit à annuler les représentations suivantes et lui causa d'énormes pertes financières. Il lui arrivait parfois de rester assis en studio, à regarder des morceaux inachevés et à pleurer, comme s'il avait perdu l'inspiration. Malgré cela, il continua à travailler dur, collaborant avec Chantal Goya pour créer des spectacles pour enfants, comme L'étrange histoire du château hanté, qui furent appréciés par des générations de jeunes publics. Ces efforts, bien que ardus, permirent à Jean-Jacques de consolider sa position de musicien pionnier, non seulement dans la musique, mais aussi dans la joie de vivre au public grâce à des histoires musicales hautes en couleurs. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Jacques Debout fut la perte de son père, décédé en 1975 d'une crise cardiaque brutale. Son père, homme strict mais aimant, fut le premier à reconnaître son talent musical et lui offrit un vieux piano à l'âge de 8 ans. Les soirées passées ensemble au piano, à chanter des chansons folkloriques françaises, comptaient parmi les souvenirs les plus précieux de Jean-Jacques. À la mort de son père, il était au sommet de sa carrière et préparait un grand concert à Paris. La nouvelle lui parvint juste avant son entrée en scène, et bien qu'il eût terminé la représentation, il s'effondra en coulisses, serrant le piano et pleurant, incapable de dire au revoir à son père. Sa douleur était d'autant plus intense qu'il réalisait que son père
ne verrait jamais ses plus grands succès, comme ses opéras au théâtre du Châtelet. Certains soirs, il rentrait chez lui à Paris, s'asseyait dans le salon et écoutait ses vieux enregistrements avec le sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même à jamais. Une autre tristesse, bien que moins médiatisée, était le sentiment d'isolement dans l'industrie musicale, où la concurrence féroce et la pression créative incessante le laissaient souvent perdu. Il y avait des moments où il montait sur scène, recevant des applaudissements enthousiastes, mais ressentant un vide intérieur, se demandant si le public comprenait vraiment le cœur du musicien derrière les mélodies. L'amour et le mariage de Jean-Jacques Debout furent des moments d'émotion, mêlés de moments de bonheur et de profonde tristesse. Il rencontra Chantal Goya, une jeune chanteuse prometteuse, en 1959 lors d'un concert à Paris. Ils furent rapidement attirés l'un par l'autre, non seulement par leur amour de la musique, mais aussi par leurs âmes communes. Jean-Jacques, avec sa personnalité romantique et pleine d'humour, écrivait souvent des chansons pour Chantal, et ils se marièrent en 1960 lors d'une cérémonie simple dans une petite église parisienne. Leur mariage, qui dura plus de 6 décennies, fut une véritable montagne russe. Chantal devint la plus grande source d'inspiration de Jean-Jacques, qui écrivit pour elle une série de chansons, comme Un lapin et Adieu les jolis foulards, qui contribuèrent à faire d'elle une star du genre yé-yé. Cependant, les pressions de leurs carrières respectives fragilisèrent leur mariage. Dans les années 1970, Jean-Jacques se consacrant aux comédies musicales et Chantal au spectacle pour enfants, ils étaient souvent séparés. Il y eut des périodes où ils se disputèrent amèrement sur la façon de concilier travail et famille, et Jean-Jacques quitta un jour la maison après une dispute, errant dans les rues de Paris en larmes, craignant de perdre la femme la plus importante de sa vie. Autre tristesse, ils n'eurent pas d'enfants, une décision qu'ils prirent tous deux pour se concentrer sur leur carrière, mais qui troublait parfois Jean-Jacques, surtout lorsqu'il voyait les jeunes familles heureuses assister au spectacle de Chantal. Leur amour, cependant, était renforcé par des moments simples, comme les soirées passées à écrire ensemble dans leur appartement parisien, ou les escapades dans la campagne française pour trouver l'inspiration. Chantal, par sa douceur et sa patience, a aidé Jean-Jacques à traverser les moments difficiles. Leur amour, bien qu'imparfait, témoignait de la force de la camaraderie et de la compréhension. La fortune de Jean-Jacques Debout en 2025 est estimée à 30 millions d'euros, fruit d'une carrière musicale de plus de 6 décennies et d'investissements judicieux. Ses chansons et ses opéras, vendus à des millions de disques, lui rapportent des revenus réguliers grâce aux droits d'auteur. Il possède un luxueux appartement à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, d'une valeur d'environ 6 millions d'euros, avec une décoration française classique qui reflète son amour de l'art et de l'histoire. Il possède également une maison de vacances en Provence, où Chantal et lui se détendent souvent, avec un jardin de lavande et une vue sur le Luberon, d'une valeur d'environ 4 millions d'euros. Jean-Jacques investit également dans l'immobilier et possède plusieurs appartements locatifs à Paris et à Nice, qui génèrent un revenu passif d'environ 500 000 euros par an. Il est actionnaire d'une société de production musicale qui soutient les jeunes artistes, dont la fortune est estimée à 8 millions d'euros. Sa collection comprend des instruments anciens, comme un piano Steinway du XIXe siècle, d'une valeur d'environ 2 millions d'euros, et plusieurs tableaux d'artistes français comme Monet et Renoir, d'une valeur de 5 millions d'euros. Malgré sa fortune, Jean-Jacques mène une vie simple, faisant régulièrement des dons à des organismes d'éducation musicale, notamment à des programmes destinés aux enfants défavorisés. Il a déclaré que ses plus grands atouts sont les mélodies qu'il a composées et l'amour qu'il porte à Chantal, un amour qui ne se mesure pas en argent. La famille de Jean-Jacques, principalement Chantal Goya, et les membres de sa famille qui lui restaient, comme sa sœur, furent sa plus grande source de réconfort face à une profonde tristesse, notamment la perte de son père et les difficultés de sa carrière. Sa sœur, enseignante à la retraite, lui rappelait leur enfance parisienne lorsqu'ils chantaient ensemble des chansons folkloriques au piano de leur père.
Après la mort de son père en 1975, sa sœur l'appelait régulièrement pour lui raconter des anecdotes sur son père afin de l'aider à surmonter son chagrin. Elle était convaincue que cette perte avait enrichi la musique de Jean-Jacques, dont les mélodies d'opéra comme Le soulier qui vole étaient profondément personnelles. Chantal, son épouse depuis plus de 6 décennies, comprenait les pressions auxquelles il était confronté dans l'industrie musicale. Elle connaissait les nuits qu'il passait à écrire, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes de son public. Après des échecs comme l'opéra La planète merveilleuse, Chantal s'asseyait avec lui en studio, chantant leurs anciennes chansons pour raviver son inspiration. Elle croyait que la tristesse de Jean-Jacques, de la perte de son père à son sentiment de solitude dans l'industrie musicale, était la source de sa force pour créer des œuvres qui touchaient le cœur de son public. Bien qu'il n'ait pas eu d'enfant, Chantal et Jean-Jacques considéraient le jeune public de leurs concerts comme un membre de leur famille. Et Chantal disait souvent que les chansons de Jean-Jacques étaient sa façon de transmettre son amour au monde. C'est dans sa famille, aussi petite soit-elle, que Jean-Jacques trouvait réconfort et motivation pour continuer à écrire, même dans les jours les plus difficiles. La fin de Jean-Jacques Debout, en 2025, est une histoire douce amère, où la tristesse qu'il avait longtemps cachée se révèle progressivement à travers des moments de réflexion, mais aussi un cheminement de guérison et d'espoir, où il apprend à vivre avec ses blessures pour donner plus de sens à sa vie. À 85 ans, il continue de composer, malgré une santé déclinante et des concerts rares. La perte de son père en 1975 est une douleur qui ne s'est jamais estompée. Il y avait des soirs où, assis au piano dans son appartement de Saint-Germain-des-Prés, il jouait les airs que son père aimait, comme la chanson folklorique Les Champs-Élysées, et où des larmes coulaient silencieusement au souvenir des fières tapes sur l'épaule qu'il lui avait adressées. Une autre tristesse qu'il gardait secrète était le regret de ne pas avoir passé plus de temps avec sa famille et surtout sa sœur pendant ces années de carrière bien remplies. Il pensait que la célébrité et le succès compenseraient ces moments manqués, mais avec le recul, il réalisait que les simples soirées en famille étaient ce qu'il chérissait le plus. Un secret profond qu'il gardait secret était sa lutte contre l'anxiété, née de la pression pour maintenir sa réputation dans l'industrie musicale. Il y avait des jours où il se tenait devant le miroir, essayant de cacher sa fatigue et entrant au studio avec le sourire, mais intérieurement, il était envahi par la peur de l'échec. Seul Chantal connaissait les moments où il avait consulté un thérapeute à Paris, où il avait appris à affronter ses insécurités, de la peur d'être oublié à la pression de créer de nouvelles œuvres. Jean-Jacques, cependant, ne laissait pas ses chagrins le définir. Il a continué à composer, écrivant de nouvelles chansons pour Chantal et des projets musicaux pour enfants afin de nourrir sa passion. Il a également organisé un concert exceptionnel au Théâtre du Châtelet en 2025, intitulé « Mélodie du cœur », en hommage à son père et à son parcours musical. Ce concert, auquel Chantal et le public qui l'aimait depuis des décennies ont assisté, a été un moment de ressourcement, où Jean-Jacques a eu l'impression que son père lui souriait d'en haut. Il a appris à vivre avec ses chagrins, les transformant en inspiration pour créer des mélodies touchantes, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les générations futures. Le parcours de Jean-Jacques ne s'est pas terminé dans la tristesse, mais plutôt dans une histoire de résilience où il a trouvé la lumière dans l'obscurité, utilisant la musique et l'amour pour répandre joie et espoir dans le monde qui l'entourait. Le monde qui l'entourait. Le monde